Donc, quand il me transporte dans toute cette partie, où il me montre les transformations étatiques, ce message-là, ça existe. J'ai même reposté ça. Il me fait donc entrer dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et il me parle des événements qui vont encore avoir lieu. Donc, il me montre le Ghana. Il me fait monter vers le Sénégal. Et il me parle donc d'un phénomène qu'on appelle, que j'ai expliqué l'année passée, qu'on appelle Area Boy. Ça, c'est la deuxième partie du message. La deuxième partie du message, c'était l'Afrique de l'Ouest qui subissent, parce que dans cette expression visuelle, il me fait descendre un peu plus en kilomètres. Je vois la superficie de tous ces peuples, et je vois comment il y a des bagarres entre les peuples. Et il fait comprendre que cette micro-guerre-là est causée par ce qu'on appelle Area Boy. Et il me dit, écris-le. La troisième partie du message, ça ne vous concerne pas pour l'instant. Je peux faire garder ces deux-là. Ok? On atterrit. Voici les événements qui vont arriver. La première partie est en train de se manifester. On voit comment tous les peuples africains, leurs présidents ont été pour la plupart changés. L'Afrique centrale, c'est un fait. L'Afrique de l'Ouest, c'est un fait. Ce n'est plus un débat à l'Afrique de l'Ouest. On y est déjà. Nana Akufo-Addo, il y a aussi un message pour lui parce qu'en fait, il passe par là. On va se comprendre ce message peut-être dans 2-3 ans, 4 ans maximum. Même si on sait que le Ghana a des élections en décembre, le service en 2018 me transporte au Ghana pour montrer les guerres interethniques qu'il y aura si le problème ghanéen n'est pas réglé. Et il me demande d'aller parler au président. 4 ans, vous allez comprendre. N'oubliez pas. 4 years. Bon, le sens, ça c'est pas important pour l'instant. Donc je dis, si on revient sur le problème de Area Boy. Area Boy, en français, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est les gars du coin. Area Boys. Ok? Mais pour comprendre le Area Boys, il faut qu'on puisse absolument se documenter. Parce que quand l'ange te le donne, il sait que peut-être tu as la capacité intellectuelle de savoir ce que c'est que le Area Boy. Ok? Quand moi je le donne en 2016, je suis tellement focalisé sur la Bible et tout le reste, je laisse ce message, je le laisse comme ça. Je donne souvent le message présidentiable. Je ne donne pas le message dans le sens Area Boy. J'ai commencé à le faire en 2021 et en 2023 pour les gens en profondeur parce qu'il faut qu'on aille très loin, mes amis. Il faut qu'on aille très loin. Et que ceux qui m'écoutent. Donc, c'est quoi les Area Boy? Pour comprendre les Area Boy, il faut savoir que les Area Boy, même si les noms varient de pays en pays, ce sont des jeunes délinquants. C'est la délinquance juvénile pour lesquels tous les peuples de l'Afrique australe, pour lesquels il y a des colonies britanniques, et Afrique de l'Ouest, pour lesquels il y a des colonies britanniques, ont subi et subissent encore aujourd'hui. Je me demande combien d'entre vous sont allés au Nigeria, au Ghana? Qui sont-ils? Il n'est pas dit que tu as vu les films nigériens. Si tu vas au Nigeria, au Ghana, ou jusqu'au Libéria, tu vas voir, ces Area Boys sont partout dans les rues. Partout dans les rues. Ok? Et ici, au Cameroun, on les appelle les Nanga. Ok? Les Nanga. Avant de devenir ceux qui sont là aujourd'hui. C'est les Nanga. Bon, je n'ai rien contre la tribu Nanga. Ok? Je ne sais pas que. Bref, à quoi vient me parler. Donc, bref, ici, pour comprendre les Area Boys, il faut qu'on soit sérieux 2 minutes. On doit repartir dans l'empire colonial britannique et français pour comprendre ce que c'est que les Area Boys. Vous voyez qu'un message a une profondeur. Donc, vous devez le savoir. Dès le 16e, 17e siècle, la puissance européenne colonise le monde. Ça, on l'a fait ici. Ce n'est pas dans la Bible israélite. C'est-à-dire l'empire britannique, l'empire français et l'empire germanique ont décidé, espagnol et portugais aussi, ont décidé de coloniser l'ouest et l'est, le nord et le sud. Donc quand ils arrivent en Afrique, les Portugais, les Espagnols, les Anglais et les Français effectivement, ils colonisent ces endroits. Ils ouvrent ce qu'on appelle slave trade, la traite négrière. Il y a échange des biens, échange des cultures, échange de toute forme de culture. Mais la culture dominante est celle occidentale.
Gardons ça en tête, c'est très important. Et forcément, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne devient la puissance la plus puissante au monde à travers ce que nous savons ici, j'espère, la révolution industrielle. Faire en sorte que les Anglais, pour quitter du port de Manchester ou de Liverpool, pour arriver en Afrique, il fallait faire à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Mais à partir de la révolution industrielle, pour laquelle il y avait la machine à vapeur, faisant en sorte que les voyages qu'on faisait 3 mois, 2 mois et demi, on le faisait en 2 semaines. On se comprend? Parce que vous savez avant, il fallait absolument quoi pour naviguer? Il fallait des grands voiles. C'est à travers le vent qu'il fallait aller. Maintenant, quand tu as le moteur, tu as besoin de voile, tu vas plus vite. Tu ne dépends pas des vents. En français facile. Donc, quand il quitte donc la côte anglaise pour arriver dans toute la côte ouest de l'Afrique et la côte est de l'Afrique, ils dominent ces endroits-là. Ils apportent donc la culture du café, la culture de la canne à sucre, etc. Ils créent donc des entreprises et des industries. Ça, on est au 18e, 19e siècle. C'est très important. Quand ils viennent avec leur culture et leur législation, nous, les Africains, à cette période, nous connaissions quel type de monarchie. On avait nos monarchies, on avait nos rois, on avait nos reines, on avait notre culture. Donc on a été dépigmenté de notre culture. C'est très important ici. Donc forcément, de fur et à mesure où les Anglais et les Français et les Hollandais arrivaient dans les côtes africaines, ils créaient des industries, des entreprises, mais conçues pour eux, pour leur développement. Ça veut dire toutes les ressources étaient transportées pour leur pays, pour rendre leur économie de plus en plus puissante. Parce qu'ils avaient découvert la machine à vapeur. Est-ce qu'on entend? Regardez ça, la machine à vapeur a révolutionné le monde. Révolutionné le monde. En 1754, ça a été découvert. 100 ans plus tard, tous les pays européens étaient déjà industrialisés. Donc la bataille industrialisée a commencé en toute l'Europe. Donc ça veut dire que les peuples du monde commençaient à chercher, quitter maintenant du charbon à l'huile des baleines, progressivement, parce que vous savez, l'huile de baleine était un très grand moteur, jusqu'à aller maintenant au pétrole dans les années 1930. Regardez santé, c'est très important. Je sais ce que ça m'est passé, mais aujourd'hui on a la chance qu'il n'y a pas trop de bruit. Bon, on va derrière. Ok? C'est très important. Donc ici, les colonies britanniques, françaises, quand elles viennent donc dans les côtes, on est en 1860, les peuples africains des villages à l'intérieur de Hinterland quittent donc leur village en masse parce qu'ils cherchent le travail. Ils cherchent le travail. Donc il y a une surpopulation urbaine. Les côtes pour lesquelles il y avait le plus de traite négrière, c'est-à-dire le Togo, le Nigeria, Lagos, et le Sénégal, et le Cameroun, sur toutes les côtes, jusqu'à Luanda, ces endroits ont peuplé, abrité une très grande population qui quittait les villages, qui cherchait du travail, mais ils n'étaient pas éduqués. Ils faisaient tout type de travaux autour pour avoir de quoi manger. Parce que le travail, il fallait aller à l'école. N'oubliez pas ça. Regardons le mot école. Et forcément, chaque étude qui était faite était pour correspondre aux blancs. Chaque étude qui était faite était pour correspondre aux colons. Parce qu'en fait, si tu dois savoir couper le cacao, il t'élève, il t'éduque pour que tu coupes le cacao. Si tu dois comprendre comment les machines fonctionnent, c'est pour travailler pour la colonie française ou britannique, etc. Est-ce qu'on se comprend? L'école. Et si tu dois être entraîné pour être un white collar, un col blanc administratif, c'est qu'on t'entraîne pour être un travailleur administratif. C'est ce qu'on est toujours aujourd'hui. N'oublions pas cela. Donc forcément, les populations des villages qui n'avaient pas cette qualification n'avaient pas le travail. Mais ils voulaient manger parce qu'on t'a appris que les blancs sont là. Forcément, la prostitution a commencé. La délinquance a commencé. Le raquettage a commencé. Ça, c'est maintenant, on les appelle maintenant en 1890, jusqu'en 1920, on les appelle les Boma Boys. Ça veut dire boum. En anglais, quand on dit bam, ça veut dire j'entre en toi, je te cogne, je prends ton portefeuille. On les appelle les Boma Boys. Est-ce qu'on a ça?
C'est de là que vient le terme Burma Boy. Ok? Et c'est important qu'on évolue dans le temps pour voir à quel point les travaux que les colons, les industries que les colons ouvraient, les écoles administratives qu'ils ouvraient étaient seulement pour servir leur colonie et leurs industries et leur économie. On est ensemble? Je ne sais pas si le pouvoir en place peut écouter ce message, parce que ça concerne le pouvoir en place. Ce message ne me concerne pas personnellement, mais ça concerne le pouvoir en place. Et forcément, comme ils ne veulent pas le progrès, ils veulent le regret. Donc ici, c'est Burma Boys, c'est Djugunda Boy, c'est Area Boy. C'est une continuité. Peuple donc toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Qu'est-ce que les colons britanniques ont fait? Ils ont ouvert ce qu'on appelle le pénitencier pour les jeunes délinquants. Pourquoi c'était ainsi? Parce que les jeunes de les villages des hinterlands qui ont leur culture, tradition, leur chef, leur leader, ils étaient coupés de leur tradition. Parce qu'on leur a appris que leur tradition c'est le diable. On leur a appris que leur tradition c'est mauvais. Et forcément, eux, ceux coupants de leur tradition n'avaient plus de repères. Et les Britanniques qui ne comprennent pas l'Afrique et leur subdivision ethnique n'ont pas pu gérer cela parce que eux c'est une monarchie. Est-ce qu'on se comprend? La monarchie est différente de nos monarchies. Donc, l'implémentation législative que les Britanniques et les Français ont imposée n'ont pas marché. Ils ont créé les polices à partir de 1920. Mais ça ne marchait pas. Ce n'était pas adapté parce que la qualité du service de la police du Scotland Yard correspond à une monarchie britannique, ne correspond pas à notre diversité ethnique. Parce que au Nigeria, à Lagos, on n'est pas atteint en fil. Les gens quittaient le Sénégal pour arriver à Lagos parce qu'en fait, ils avaient trop d'entreprises là-bas à Lagos. C'était très juteux de se faire de l'argent. Le gangster ont pris, le rackettage ont commencé. Je le dis ainsi, pourquoi? Parce qu'en fait, ce message devrait être écouté. Ce que je dis, c'est à 150 ans. Et aujourd'hui, 164 ans. Ce message. Ok? Mais la réalité est que ça fait 164 ans que nous subissons ceci. Pour lesquels on trouve une jeunesse qui n'est pas adaptée à la puissance coloniale. Parce que nous sommes encore des colonies. Parce que nous travaillons pour la colonie. Nous ne travaillons pas pour nous. Donc quand le service dit informe-leur sur les area boys et que je reviens dessus aujourd'hui, c'est parce que nous arrivons à une cassure dans le temps pour lequel une autre puissance est en train de prendre d'assaut. Il y a 150 ans, c'est les Britanniques. Demain, c'est les Chinois. Est-ce qu'on comprend le message il y a 8 ans? Pour préparer 150 ans après. Qui va écouter? Puisque la plupart des serviteurs vont te dire que Jésus revient en 2027. Donc, la réalité ici est celle-ci. Il y aura encore beaucoup plus de area boy demain si nous ne préparons pas demain de la bonne manière. Et voilà donc la petite discussion que je veux qu'on ait, que le pouvoir en place écoute, parce que je sais qu'il m'écoute. Peut-être le président en place et leurs ministres ont des problèmes auditifs, mais la génération de demain ne veut pas avoir des problèmes auditifs. On doit être serein que, voilà l'une des preuves qui montre, à mon avis, et mon avis, c'est mon avis, que le Créateur pense à l'Afrique. Parce qu'en fait, ici, si tu dis, oh, il n'a pas oublié l'Afrique, voilà le problème. Le problème, c'est l'écho. Ça entre dans l'oreille de qui? Parce que vous qui écoutez ça, donc, les 1,2 milliard d'Africains n'écoutent pas ça. On se comprend? C'est vous qui avez la chance d'écouter ça. De faire comprendre que le service se prépare qu'il y aura encore des area boys dans le futur. Pourquoi? Les Africains n'ont pas su s'adapter à la révolution industrielle. Parce qu'on n'avait pas la technologie en main. C'est une technologie britannique. On est ensemble? C'est une technologie britannique. Et tu vois que
toutes nos écoles industrielles sont formatées comme les Canadiens, l'école canadienne, okay? Ou sont formatées comme les écoles britanniques. Quand tu pars dans les fabrications mécaniques, on a encore la notion des années 1900. Bon, moi, je parle parce que j'étais dans cette matière-là. Ok? Et je dis, quand tu vois nos machines qu'on utilise, c'est les anciennes machines. Parce qu'on est formaté encore pour faire ce que les hommes et les femmes se forment pour être des mécaniciens, pour être des ingénieurs, pour telle et telle structure. Écoutez ceci, my friends. Ça, c'est important pour la connaissance. Pour nous, c'est gâteau. Depuis 10 000 ans, je l'ai dit une fois, je répète la deuxième fois, la première révolution était la révolution du langage. Quand on a su parler, on a su transmettre un message en une langue que tu peux et je peux comprendre. C'est la première révolution. On a ça? Il y a eu près de... il y a plus de 100 000 ans. La deuxième révolution, il y a eu il y a 6 000 ans. Pour lesquels on a su écrire. Mettre ça sur écriture, cuneiforme, proto-sinaïtique, etc. Ça, c'est la deuxième révolution. Ça veut dire, on peut maintenant te transmettre un message sans ouvrir la bouche, mais en le mettant en écrit. Imaginez le bouleversement que ça vient pu avoir. Que maintenant, les gens savaient écrire. Imaginez le privilège que c'était d'être un scribe avant. Il faut savoir qu'avant, ce n'est pas tout le monde qui savait lire écrire. Dans l'Antiquité. Même les rois ne savaient pas forcément lire écrire. Il y avait les scribes autour qui étaient là pour retransmettre l'information et pour transmettre les messages d'un peuple à un autre peuple. C'est une révolution de l'écriture. Elle a eu lieu simultanément en Mésopotamie et en Égypte. Simultanément. Ça a changé la face du monde. C'est-à-dire que tu peux être muet, sourd, mais tu peux transmettre un message. Ça a changé le monde. Le monde s'est adapté à cette révolution. Cette révolution a fait près de 5000 ans. Tout le monde savait écrire. La suite de la révolution, en évolution, était la révolution. On est quitté de la pierre au papier. On est quitté de la pierre d'abord, ensuite on est allé de la peau de mouton, ok? Ensuite on est allé au papier. Progressivement, ça a évolué. Ça, c'est la deuxième révolution. La troisième révolution arrive au XVIe siècle, en 1450, où l'imprimante occidentale est inventée. L'imprimante, l'imprimerie. Ça veut dire qu'on peut écrire des textes plus rapidement. On n'a plus besoin que tu prennes ton temps pour écrire. Imagine les moines du IIIe siècle qui ont fait toutes leurs études pour apprendre à retranscrire les textes bibliques, à retranscrire les textes du Coran. Comment en 1450, ça a tout changé. 1454, pour être plus spécifique. Il s'appelle Gutenberg. C'est un Allemand. Donc forcément ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a révolutionné le monde. Maintenant, tout le monde voulait avoir une imprimerie. N'oublions pas, parce qu'il faut spécifier, dès le 3e siècle, les Chinois avaient découvert ça. Chinois. Gardez ça en tête, ça va nous aider les Chinois. Donc, au 16e siècle, tout le monde maintenant a arrêté d'être des scribes. Ça a changé l'école. Maintenant, tout le monde voulait être imprimeur. Voilà pourquoi les textes bibliques ont commencé à se propager plus rapidement dès le 16e et 17e siècle. Parce que maintenant, tout le monde pouvait écrire et le retranscrire sur imprimante. Ça, c'est la troisième révolution. La quatrième révolution est une révolution qui est très importante. Et la révolution qui est analogique. Pas numérique encore, juste analogique. C'est-à-dire, on a découvert le tube cathodique, on a découvert l'électricité. Forcément, on peut commencer à retranscrire à travers Einstein les ondes radio. On a commencé à écouter la radio. Vous savez, la première radio russophone, c'est en 1923, mais il y a 101 ans. C'est pas loin ça. Il y a 101 ans, c'est l'une des premières radios. Imaginez-vous, ceux qui avaient la radio, le privilège qu'il avait d'avoir la radio chez lui. Je pense dans nos villages, on est encore comme ça, non? Allô, allô. C'est fini. Même dans nos villages, la radio c'est mort. Ça fait 100 ans aujourd'hui. Ça c'est la révolution analogique. Après, il y a la première et deuxième guerre mondiale. Cette révolution continue progressivement. Je vais revenir à ça parce que je vais revenir au message. C'est très important. Cette révolution continue progressivement. Et les révolutions du tube cathodique. Toujours Einstein. C'est lui qui a révolutionné le monde. À part Jésus. Parce que Jésus n'a rien foutu. À part nous mentir.
En fait, ça fait en sorte que le tube catholique, c'était la télé. Après la première et deuxième guerre mondiale, on pouvait s'asseoir derrière un écran et regarder le journal, regarder la télé, avoir une meilleure façon de filmer. La caméra est venue. La caméra, imaginez-vous, qui a près de 100 ans, 90 ans, de la caméra. Les premières photos, c'était extraordinaire. Vous savez qu'avant, il fallait un éclair pour illuminer. Bon, c'est le mot en anglais dans ma tête. Donc, pour que tu puisses prendre la photo. Maintenant, le tube catholique est venu tout révolutionner. On s'assied derrière le journal. On regarde le journal. On dit, ouais, la fille est belle. Mais c'était en noir sur blanc. Progressivement, c'est devenu en couleur. Ça, c'est la quatrième révolution. Très important. La cinquième révolution a commencé en 1990. La révolution de l'information. Internet. En 1990, il y a à peu près 34 ans, Internet a commencé. Donc, tout ça, c'est dans 100 ans. Hein. On est très jeunes dans la communication. Les gens qui pensent à la fin du monde, c'est demain, ils sont vraiment très intelligents. En 90, si vous allez je vais me poser tout à l'heure, j'ai la vidéo, tu vois les gens qui partaient taper Internet en 90, 91, ils partaient dans les cyber, les ordinateurs comme ça, ils manquent. Les cyber commencent en 93, 94, Microsoft, avec, comment ça s'appelle, le petit bandit là, le vaccinologue là, Bill Gates. Ok? Microsoft, Intel, ça révolutionne le monde. Vous savez, à cette période-là, dans les années 30, quand on parle de 1 Tera, ça pouvait remplir la maison. 1 Tera pouvait remplir la maison. C'est que les box d'1 Tera, maintenant 1 Tera c'est dans un téléphone. C'est une petite puce 1 Tera. L'évolution. Je m'adresse aux Camerounais. Je veux qu'ils comprennent la révolution. Donc Internet donc, change le monde. Tu peux avoir une information en quelques minutes. Ça change le monde. Et forcément, à chaque changement ou évolution dans le centenaire, les études, ceux qui ont la technologie, créent des écoles correspondantes pour faire en sorte que leur population soit à la page, pour qu'il n'y ait pas les area boys. Voilà pourquoi dans ces pays, le taux de chômage est peut-être de 8%. Parce que la technologie va avec les études. Et les études vont avec la technologie. Donc ce que tu étudies, ça devient pratique. J'arrive au Cameroun tout à l'heure. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. La 6e révolution a commencé. L'intelligence artificielle. La 6e révolution a commencé. L'IA. C'est-à-dire, avec l'IA, toi qui fais les études pendant 30 ans, en médecine, l'IA peut te résumer ça en 5 minutes. Je recommence encore. Non, maman, s'il ne peut pas comment parce que donc mais les jeunes, c'est important pour vous. L'IA peut te résumer une histoire en 2 minutes. L'IA parle. L'IA a ta voix. L'IA a ton image. L'intelligence artificielle maintenant fait presque tout. On est encore au début de la révolution Internet. On est au début, comme on était au début des radios, comme on était au début des télés, comme on était au début de plein de différentes choses. Nous sommes dans une nouvelle révolution. Et le problème dans cette révolution, c'est que on doit réfléchir d'une autre manière. On doit se battre. Je le dis beaucoup de fois aujourd'hui. On doit se battre. Pas pour rattraper les colons. On doit se battre pour anticiper ce que les colons veulent absolument faire. Je répète. On ne va pas se battre pour rattraper Paris, New York, Shanghai. On doit se battre pour être en avance. Pour qu'on puisse les rattraper, il faut qu'on ait l'avance. Et c'est ça le problème. On est derrière l'ombre encore occidentale. On se dit, homme de Dieu, mais comment savoir ce qui va se passer demain? Écoute Zoé. C'est ça, tu dois écouter ce que Zoé dit, parce que Zoé c'est le futur en fait. Parce que quand tu écoutes les gens te faire comprendre que Jésus revient te prendre bientôt, on fait comme cette jeunesse. Tu en dehors toute une jeunesse africaine pour faire comprendre que le travail par Jésus vient te prendre. Dans les autres nations, la Chine est en train de rivaliser avec les États-Unis, et puis la Russie. Dans les années 60-70, c'est la guerre froide, ceux qui doivent le savoir. La bataille se passait entre la Russie et les États-Unis. Maintenant, c'est entre la Chine et les États-Unis. Le seul pays, je vais me poser il y a quelques jours, le seul pays qui a une station spatiale unique à elle-même, c'est la Chine. On est le pays entre le Japon, l'Europe. Et la Chine est le seul pays qui le fait aujourd'hui. Le seul pays qui a plus de satellites dans les airs, c'est la Chine. C'est Elon Musk qui vient de le dépasser il y a quelques jours. Le vrai problème, c'est dans cette révolution,
industrielle qui a commencé depuis 2020, qu'est-ce que les Africains font? On prend le bateau pour aller en Italie. Nos présidents, stupides, nous laissent partir. Ils laissent partir les intelligents parce qu'on n'a rien prévu pour demain. Voilà, c'est la caractéristique de nos routes. Nos routes sont tellement petites parce que les gens ne savaient pas qu'on devait grandir en population. On ne savait pas. On fait les petites routes. Mais tu vois les routes, c'est 7 à gauche, 7 à droite. Nous, on n'était pas prêts pour ça. Regardez nos écoles. Regardez ce qu'on apprend aux écoles. L'école doit écouter moi ceci. Vous devez le savoir, je le répète parce que c'est important. On utilise tout Internet, n'est-ce pas? On sait qu'on a Super Orange, Super MTN qui nous donne l'Internet. Vous devez savoir que c'est ce qu'on appelle la télécommunication, ce qu'on appelle la fibre optique. Fibre optique. Fibre optique traverse les États-Unis pour entrer en Afrique, par l'Atlantique. C'est des longs câbles sous la mer. Vous le savez quand même. C'est des très longs câbles qu'on utilise. La révolution a commencé il y a quelques semaines. J'ai posé ça il y a 2 ans. Starlink. Starlink, tu as plus besoin de câble satellitaire. Pour Starlink, tu as besoin de 3 câbles. Ton câble, le câble du module, et le câble de ton antenne, c'est tout. Tu branches, tu branches, tu branches. Tu as Internet, toute ta maison a Internet, tout le quartier a Internet. Comment le Cameroun prépare la télécommunication de demain? Comment est-ce que... Parce que maintenant, si tu vas faire télécom, tu vas utiliser les câbles optiques. Ça ne sert plus à rien. Dans 10 ans, il y aura plus de câbles optiques. Tout le monde va vouloir passer par les satellites. Est-ce que l'Afrique a son satellite? Non. Donc tu vois qu'on est encore en retard. Deuxième révolution, la révolution journalistique. On a plus besoin de journalistes. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on s'asseyait tous derrière un téléviseur, la guerre froide s'asseyait derrière un téléviseur pour voir les journaux. Maintenant on a les téléphones. C'est dans nos chambres qu'on regarde. Et on regarde les influenceurs. Vous allez voir que... Mais c'est vrai. Préparons-nous. Lyrique ne sert plus à rien. C'est vrai, ça ne sert plus à rien. NBC, CNN, BBC, tous sont en train de chuter. Ce qui chauffe maintenant, c'est X. C'est X maintenant qui chauffe. C'est X maintenant qui... Bon, c'est pas si on se comprend. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, je parle ça. C'est comme si je là n'a plus seul. La télécommunication a changé. Le journal ne sert plus à rien. C'est maintenant le téléphone. C'est le téléphone maintenant qu'on fait les choses. Vous allez savoir que dans quelques années, le téléphone sera lunettes. Google, par Mark Zuckerberg, a sorti les lunettes il y a seulement 3 semaines. Que tu peux voir ta télé, tu peux tout faire, tu peux appeler, tu peux tout faire. Nous sommes à une révolution numérique qui a pris notre niveau. Comment est-ce qu'on forme notre jeunesse? On vous envoie pas à l'école pour alors que l'IA peut faire ça pour que tous les professeurs. Il ne sait pas ce qu'on a. L'IA peut t'enseigner en 2 semaines, tu sais ce que le professeur sait. Donc maintenant, la catégorisation épicurienne, parce que le mot c'est même épicurienne d'Aristote, quand il faut avoir, je suis professeur, ça ne sert plus à rien. Parce que l'IA peut te rendre professeur en 1 mois. Avant, il fallait aller dans la bibliothèque, non? Tu as fait la bibliothèque, tu ouvres. Maintenant, tu as besoin de chercher sur ton téléphone, tu lis tout. Tu as besoin de lire, tu dors, tu mets les écouteurs, ça te dit tout. Tu as toutes les informations qu'il faut. Donc, professeur, on s'en fout de toi, en fait. Mais il faudrait que, il ne sait pas si tu comprends, il ne sait pas si le pouvoir me comprend. Pourquoi on n'est pas les area boys dans 10, 20, 30, 50 ans? Il ne faut pas qu'on rattrape l'Occident, qu'on rattrape la technologie. Il y a une technologie qui est en train de se manufacturer. C'est devant nos yeux. Mais on regarde ça, on pense au football, on pense à la boxe, on pense à plein de choses. On n'éduque pas la génération de demain pour rattraper la technologie, pas pour rattraper les blancs. Et on risque de louper ça. On risque de louper ça. Donc l'ange prévient que voilà ce qui va se passer. Parce qu'on arrive aujourd'hui à la Chine. Je le dis depuis des années, je ne comprends pas ce que je veux dire. La Chine est numéro 1 aujourd'hui, c'est plus un débat. Enfin bon, si tu veux débat dessus, c'est parce que tu lis la Bible. Et dans la Bible, il n'y a pas la Chine déjà. Enfin, la Chine, il n'y a pas de Chine dans la Bible. Si tu vois la Chine dans la Bible, c'est que tu as pris un truc, une substance hallucinogène très fort. Pas le banga, plus fort, le caillou. C'est que tu as fumé. Il n'y a pas de Chine dans la Bible. Il n'y a pas la Chine, il n'y a pas les États-Unis dans la Bible. Il n'y a pas ça, je ne sais pas. C'est pas là. Mais les gens veulent tout faire tirer les cordes parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont raison. La réalité est que qui aurait cru il y a 10 ans que la Chine serait numéro 1? Nobody. Le service, oui. C'est écrit. C'est là. Dans la révolution aujourd'hui pour laquelle la Chine est en train de prendre,
Il faut qu'on puisse anticiper. Parce qu'ils sont numéro 1 en technologie aujourd'hui. Ils sont numéro 1 en technologie aujourd'hui. Ils sont numéro 1. Si Elon Musk ne se révèle pas comme il se révèle là, on est foutu. Maintenant, s'ils viennent avec leur technologie, comment ça va se faire? Ils viennent avec l'argent. Et on a faim. On accepte la technologie. Eux ne se préparent pour la technologie qui a. Parce que c'est un problème maintenant. Mais c'est là devant nous. Je suis certain qu'il n'y était pas. Qu'en 1754, les Africains peut-être avaient déjà pensé à le faire. Mais les moyens de l'Empire n'ont pas poussé cela. Parce qu'on a toujours, on a l'or, on a tous les métaux, on a la technologie. Mais si le pouvoir en place ne pousse pas cela, on perd le temps. Aujourd'hui, on est en train de perdre le temps. Le problème, ce n'est pas l'IA, au sens pur du terme, parce que l'IA ne va gâter personne. Quand je vois le journal de 1950, on dit le téléphone va gâter les gens ça gâte qui? Les gens peuvent faire ça le téléphone aujourd'hui. Parce que ça fait partie de l'évolution de la création, en fait. Mais comment est-ce qu'on prépare notre jeunesse de demain? L'école qu'on fait maintenant n'est pas adaptée. Il faut le dire clair. Notre école aujourd'hui est adaptée pour l'école de 1990. Dans quelle école aujourd'hui on a l'ordinateur? Dans quelle école aujourd'hui? Je dis bien, même nos professeurs, comment on appelle, les secs, tout ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, ça n'a plus marché. Il faut qu'on pense autrement. Il faut qu'on pense futur. On n'a pas pensé passé. Qui va me écouter dans l'histoire si ils vont m'écouter? Ils ne le veulent pas. Ok? Parce que c'est important. Comment? Parce que les gens vont rattraper. On ne peut pas rattraper la France. On peut rattraper les États-Unis. Les États-Unis ont un retard sur la Chine, vous savez ça? Un très grand retard sur la Chine. Le premier pays qui a un système ferroviaire le plus développé au monde, c'est la Chine. Le premier pays qui a mis en action les voitures volantes, c'est la Chine. Alors que je poste ça pour que les gens comprennent. Pour que les gens voient que ça avance. Mais la Chine, qui est un pays assez béni dans le sens des ressources, on a des ressources en Afrique. L'Afrique centrale est le pays le plus béni, est la région du monde le plus béni au monde. Dans toute forme de ressources. On a ces ressources. Mais on les vend comme on a vendu ça il y a 150 ans. C'est ça le problème. Si on fait la même chose, ça fait en sorte que quand on va donc créer les écoles qui seront à l'image de la Chine, comme on a fait il y a 150 ans, forcément ça va encore créer, avec l'augmentation de la population, ça va encore créer plus de chômage. Qu'est-ce que les gouvernants doivent faire? C'est un message qui date depuis 2018. Vous savez dire, depuis 2018, le service, comme je le dis depuis très longtemps, on nous entraîne dans la phase de transformation. C'était ces 10 ans de transformation. En 2029, on n'y est plus. On n'est plus dans les transformations, on est dans les actions. Qu'est-ce que le pouvoir en place fait? Côté médecine, quel est le message que n'est pas donné pour la médecine camerounaise? Côté technologie, quel est le message que n'est pas donné pour la technologie camerounaise? On passe le temps à dire des choses, mais le pouvoir en place n'écoute pas du tout. L'éducation doit totalement changer. On abrutit nos jeunes ici. Or, mettez un jeune là devant l'influenceur. L'école ne sert plus à rien. L'école ne sert plus à rien. Tu peux te faire $5,000 en une semaine. Et le pasteur t'a dit, que tu vas oublier, ça va te servir à rien. Tu peux me dire à quoi lui a servi le théorème de Pythagore. On t'a tapé pour que tu apprennes. Théorème de Pythagore. Pythagore, A au carré, P au carré, est égal à C au carré. Tu es bête, hein? Ça t'a servi à quoi? À rien. À rien. Bon oui, Pythagore dorchi. Vous savez lancer je sais pas quoi. Ça c'est bien rien. Je mets à difficulté pour se rappeler toutes les leçons qu'il a eues quand il était à l'école primaire. Rien. Secondaire, encore c'est même pire. Parce que secondaire, tu fais comme tu fais ici. Dès que tu arrives, c'est le meilleur endroit pour dormir. Donc, tu pas dit. On ne garde rien en fait. Tout ce qu'on garde, c'est l'argent. 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 Et le système capitaliste pour lequel les colons sont venus, ça nous pollue. Ça nous pollue en fait. Mais il faudrait, le message qui passe aujourd'hui, la semaine prochaine, je vais entrer progressivement dans l'année, la semaine prochaine, je dois entrer progressivement dans chaque secteur d'éducation pour lequel il devrait avoir les innovations par rapport à ce que j'ai vu. Parce que vous, ici, vous êtes peut-être témoin, à part quand je le dis quand vous dormez, des différentes révolutions industrielles qu'on va subir. Regarde la révolution qui est en train de se passer devant nos yeux. Tout le monde va aller sur la ligne des Mars.
Nous tous, qu'on va aller au village en Tomeka. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive dans une période où on est dans l'extraterritorialité. L'extraterritorialité. La Chine est en avance. La Chine est en avance. Les États-Unis sont en avance. La France, avec Macron, s'est plaint cette semaine qu'il faut aussi qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. Les Africains, on fait quoi? Tout ce qu'on sait faire, ça va être quémander l'argent. Sans oublier que l'argent, c'est que le papier. L'argent, c'est du papier. Ce qui rend l'argent, ce qui donne la valeur à l'argent, ce sont les ressources. Mais tu as les ressources, il y a un problème. Ça qui montre encore qu'on est colonisé. Donc, d'une colonie à une autre colonie, encore là, on peut nous-mêmes être des colonies. Et c'est ça le problème. On va répéter ça combien de fois? Là, c'est pas une question de prière. Tu vas prier, ça va rien changer. Il faudrait que les dirigeants en place puissent écouter ce type de message. On n'est pas là pour rattraper les colons. On est là pour anticiper la technologie du futur et avoir de l'avance. C'est la seule façon dont on peut régler ce problème. C'est d'anticiper cela. On doit se battre pour la technologie qui n'est pas encore. On doit se battre pour ça. Parce qu'il y a des technologies qui ne sont pas encore existantes. Pour lesquelles je suis au courant. Pour lesquelles peut-être on a beaucoup de savants dans les villages qui sont au courant. On a peut-être beaucoup de gens dans les laboratoires qui sont au courant. Ils ont découvert de très belles choses. Mais il n'y a pas de financement. Le seul financement qu'on a, fait qu'à foutre. 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 On a le match, on dit, ah, le match, Paris, bet.fr, ça rend tout le monde bête. On ne finance pas la médecine. J'ai expliqué ici que c'est le Cameroun qui va découvrir la plante qui va éradier le paludisme. C'est une substance jaune comme ça se trouve seulement au sud du Cameroun. Je l'ai dit, c'est là en 2022, en septembre. Ils ont eu ça, c'est entre leurs mains. Qu'est-ce que le Parlement fait? Ils ont voté une fausse vraie loi il y a quelques jours. Ça a donné quel argent? Ça ne donne pas l'argent à ces personnes pour développer cela. On a besoin du matériel. On a besoin de séquenceurs. On n'a pas de séquenceurs. On a besoin de séquenceurs. On a besoin de centrifugeuses. On a besoin de tous ces matériaux-là pour absolument avancer. S'il y a moins de paludisme, on est plus efficace. On vend nos propres médicaments. Mais on peut pas l'acheter en Inde. Parce que Moudi est venu au Nigeria il y a quelques jours. Il a peut-être passé par le Cameroun. Mais ils nous séduisent pour qu'on parte encore acheter des médicaments chez eux. Et eux, ils gagnent. Nous, on perd. C'est ça le problème. On a beaucoup d'ingénieurs ici, en Afrique, qui peuvent créer des voitures. Non, rien du tout. Des voitures solaires. Des voitures à hydrogène. Très simple. C'est là. Ils sont là tous les jours. Ils se font voir tous les jours. Je dis bien, la ressource de demain, ce n'est pas trop le pétrole. Le pétrole va réduire. On a les ressources dans nos villages qui ont assez d'énergie, les palmes. Est-ce que les palmes ne créent pas l'énergie? Ça crée. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Qu'est-ce que le service n'a pas dit par rapport à ça? Les palmes, là, c'est 8 ans. Hein. C'est 2015, novembre 2015, qu'on me donne ce message sur les palmes. Aujourd'hui, quand on voit les gens écraser les palmes, ils mettent ça dans les moteurs, ça marche. Ah ouais, c'est vrai, tu avais dit ça. Oui, mais je l'ai dit en fait. Donc, les gens le vivent aujourd'hui. Qu'est-ce que le pouvoir fait en ça pour financer? Finance les recherches sur les palmes, pour qu'on puisse synthétiser cela, qu'on puisse le rendre plus harmonieux, plus vivant, plus que ça devienne dérivé des énergies. Et qu'on dépende de la Sonara, on peut aussi dépendre en diversifiant sur les palmes. Qu'est-ce que le service n'a pas dit sur l'énergie? Parce qu'en fait, oh, il ment, il aime tout chercher le buzz. Je cherche le buzz. Parce qu'on appelle buzz nucléaire. Mais c'est vrai en fait. Dans chaque secteur, le service a les messages. Chaque secteur, à part que Jésus relève, mais toi, s'il ne revient pas. Dans chaque secteur, qu'est-ce que le pouvoir en place? On devrait s'asseoir et se dire, ok, qu'est-ce que le Tibet a dit? Moi, mon premier réflexe, je fais appel à tous les scientifiques camerounais. Dans chaque domaine, on s'assoit, on parle. Parce que moi, seulement dire ce que je vois, c'est à vous de prendre votre laboratoire et de faire vos choses. C'est à vous de faire vos choses. Et on donne les budgets pour ça. On donne 10 ans. 10 ans. Le Cameroun et l'Afrique a changé. 10 ans.
Mais qui est prêt à le faire? Parce qu'on a nos intérêts à l'extérieur. On a nos intérêts dans ces pays-là. Donc voilà ce que je veux dire. Pour éviter qu'il y ait les erreurs demain, il faut qu'on fasse un travail de fond. Sinon, dans 150 ans, nos petits-enfants vont être errants dans les rues. Et on va encore toujours vouloir partir dans leur pays pour chercher une Eldorado de paix. Quand vous pensez à Beng ici, le cœur bat. Beng, 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 beng. 150 ans de Beng. Tu vends ton terrain que tu peux commencer le champ pour Beng. Et tu pars là-bas, tu es balayeur. Je pouvais balayer ici. Mais ce n'est pas de ta faute. La faute est à la puissance impériale qui nous a imposé leur éducation et leur système législatif. Maintenant qu'on arrive à une autre phase de changement, est-ce qu'on va devoir être bête encore? Est-ce qu'on va devoir être stupide encore une fois de plus pour vivre encore 200 ans de souffrance? Ça ne doit pas se faire ici. Alors pourquoi ce type de message doit être relayé, partagé, commenté? Pourquoi on écoute? Mais non, ce qu'on doit écouter, c'est tap news. Côté. Oh, la plaine arrive, c'est le changement. C'est ça qu'on aime. Mais si, les miracles. Le seul miracle, c'est le travail. On doit travailler. Donc voilà le deuxième message que je dois passer parce qu'en fait, nous sommes à la période pour laquelle ça fait 8 ans aujourd'hui que c'est dit. La semaine prochaine, tu continues ce message pour la troisième phase des choses pour lesquelles il a exprimé. Mais si j'exprime les Era Boy, c'est les conséquences de la structure coloniale impérialiste occidentale qui nous ont imposé. Et ces structures étatiques, ces structures d'éducation, ces structures de commerce n'ont pas profité à la croissance africaine. Elles ont profité pour une élite. Elles n'ont pas profité pour toute la population. Mais quand tu regardes leur pays, ça profite à toute la population. Parce que même si tu ne travailles pas, tu as quand même le SMIC. Ils ont dit que le SMIC là, c'est 47 000. Mais 42 600, qu'est-ce que d'accord? Et tu n'as même pas ça. Hein? C'est le minimum salaire que tu dois avoir. On ne prend pas au social parce qu'on n'a pas ça. Donc voilà le message que le service donne encore, répète encore une fois de plus. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est à 10 ans de ce message, où serons-nous? Tu dis en 2026, où sera ce message? Est-ce que les dirigeants vont écouter ce message? Même en cachette. Et il se dit, il faut qu'on se réunisse et qu'on en parle. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on a une jeunesse qui est apte? Parce que je le dis, je me rappelle en 2017, j'avais aimé faire comme tous mes collègues, prendre ce qu'on appelle un abonnement télé. Je voulais faire Zoé Reconciliation TV. Vous savez, mes collègues sont abonnés dans les câbles pour lesquels tu les vois tous les matins, tous les soirs en train de chasser les démons. Ce qui n'est pas mauvais. C'est un matériel de fou. Et on vous fait cotiser beaucoup d'argent parce qu'il faut être partenaire télé, partenaire tel, dans plein de ces églises-là. Alors quand moi j'ai pensé à le faire, comme d'habitude, je reçois mon petit message. Je ne fais pas ça, pas besoin de faire ça. Je n'ai pas compris ça à cette période-là. Parce que moi, à cette période-là, je me disais que j'ai tellement de messages sur le monde qui font aussi que les autres ne disent même pas grand-chose, sans vouloir porter offense à ce qu'ils disent. Hein. Ils ne disent pas grand-chose, mais si je suis sur car, on va quand même écouter les messages sur le monde pour que ça puisse quand même apporter une solution. Non, moi, je ne vais pas le faire. C'est vraiment il y a 2-3 ans que j'ai compris que ça ne sert à rien de le faire. Parce que aujourd'hui, nous sommes à la phase numérique. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse caméra pour filmer. Tu as besoin d'avoir une petite caméra et ton Starlink et avoir une communauté. Parce qu'aujourd'hui, ceux qu'on écoute le plus, c'est ceux qui savent entretenir une communauté spirituelle ou journalistique. Notre page aujourd'hui, la page Zoé, est une page très importante dans le monde journalistique. Parce que nous passons le temps à donner les messages qui sont des choses qui devraient arriver, qui vont arriver et qui sont arrivées. Que ce soit historiquement, notre page, elle est aussi historique. Parce que les domaines pour lesquels on voit, on s'assure que l'histoire corrobore, c'est fait. Et pour maintenir ce mainstream
d'information, c'est beaucoup de travail. Ok? La puissance médiatique occidentale, le mainstream occidental, ça fait quand même 50 ans qu'elles sont puissantes. Donc, elles peuvent te mentir sur un événement. Je prends l'événement le plus flagrant qu'il y a eu le 14 juillet. La mort de Donald Trump, l'assassinat de Donald Trump, il n'y a pas d'assassinat. Donc tout le monde a vu, mais non, c'était pas ça. C'était faux, c'est absolument faux. On peut te mentir sur la guerre en Irak. On peut te mentir sur la bombe atomique. On peut te mentir sur les choses. On peut te mentir sur plein de choses. C'est eux qui maintiennent cela. C'est un groupe d'oligarques qui maintiennent l'information. Et forcément, cette information, quand elle est répétée, moi je me rappelle, je l'ai dit la semaine passée, quand Barack Obama a gagné en 2008, j'étais content. Si on me demande, tu es content pourquoi? Ah non. C'est un noir. Ouais, Barack. Parce qu'on est habitué à ce que le mainstream nous dise ce qu'il faut faire. Le mainstream nous dit comment on doit s'habiller, comment on doit parler, comment on doit faire telle et telle chose. C'est la révolution à changer. Quand on parle de médias aujourd'hui, c'est les médias qui ont l'information, qui donnent l'information, et qui sont sûrs que l'information, elle est impartielle. Et c'est ce que Zoé essaie de faire. C'est ce que Zoé fait. Je prends l'attaque qu'il y a eu hier en Chine. On a annoncé ça ici en juin. Et les attaques vont monter crescendo. J'ai expliqué parce que j'ai parlé en mandarin. Le message m'est arrivé en mandarin. Mais on me dit, comment tu me sais, je ne connais pas le mandarin. Prends seulement ça comme ça. J'ai eu le message en mandarin. Chance qu'aujourd'hui, on a la chance qu'on a Google Translate et Google Voice. J'ai appris, je dis ce que ça a dit là. Okay. Parce que en même temps, je me réveille, j'écris la phonétique. J'écris la phonétique. Ah, ok, waouh. Je sais pas comment c'est très fort. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre. On peut rire comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question j'ai eu un message sur la Turquie l'année passée, en début d'année, sur les services secrets turcs. C'était en vieux turc. Le message arrivait en vieux turc. Donc tu dis, comme je suis habitué à ça, je prends le vieux turc, tu dis, ça veut dire, ah ouais, c'est ça, c'est trop fort. Tu vois que le service est une puissance extraordinaire. Tu ne parles pas la langue, mais le message arrive à la langue là, mais si il y a un peu de Google, on avait fait comment? Imagine que tu es dans les années 90, 100, les années 1900, qu'est-ce que tu racontes là? C'est quoi ce langage là? Mais si tu vois, je mets le vieux truc, c'est là en vieux truc, quand tu m'as envoyé le message, ça veut dire quoi en vieux truc? Parce que c'est en vieux truc que ça arrive. Non, on réalise qu'on a un média très puissant, il faut le savoir, il faut qu'on le sache. Et c'est un travail difficile, parce qu'il faut relayer les faits, il ne faut pas relayer la foi. Et dans 2-3 ans, comme on l'explique par rapport au Elaboy, il faudrait que, comme on devient un média puissant, et que les gens nous écoutent, à nous d'être responsables. Responsables de ce qu'on dit, responsables de ce qu'on dit, responsables de ce qu'on voit, de ce qu'on dit. Parce que c'est très important de voir à quel point les Occidentaux nous regardent aujourd'hui, viennent sur ma page, prennent les informations et pas divulguer. C'est inédit ça. C'est grave en fait. Et c'est important de voir à quel point, quand le média prend de l'ampleur, on doit comprendre la direction du service. Et c'est très important ce que je dis, parce que nous arrivons à une phase pour laquelle on devrait, et je m'arrête là, s'asseoir avec les dirigeants et leur dire comment les choses devraient aller. Parce qu'il y a la politique pour les politiciens, il y a la science pour les scientifiques, il y a le spirituel pour les hommes et les femmes spirituelles. Ok, c'était tout pour le message